Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Génération Ouverture. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'envoi numéro 3 chez PCA. Donc c'est une petite commande de quelques cartes que je souhaitais faire grader. Non pas pour rentrer dans ma collection, enfin certaines vont rentrer dans ma collection, d'autres non, seront destinées pour financer le reste de la collection. Euh, donc voilà, les gens sont plus intéressés aujourd'hui pour acheter du PCA que du MTG, ce qui est le cas. MTG, je vais plus le garder pour ma collection personnelle, faire grader des cartes pour ma collection perso, puisque le délai est beaucoup plus rapide, ça me permet de retrouver mes cartes rapidement et de pouvoir les remettre en collection, plutôt que chez PCA où le délai est beaucoup plus long, suite aux nombreuses commandes, etc. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les 11 cartes que je vais envoyer. Il y en a une qui rentrera en collection assurément, peut-être d'autres en fonction des notes. Donc on va commencer tout doucement. Donc j'ai mis dans l'ordre de la fiche PCA. Donc elles partiront dans cet ordre-là. Donc là, on est fin juin. Donc normalement, vu des délais annoncés, je devrais récupérer la commande fin août, début septembre. Donc au retour de vacances. Donc on va commencer avec un magnifique Elector de platine. Vainqueur suprême en reverse. Carte sortie de booster par moi-même. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, au niveau du reverse, on n'a aucun défaut. Donc elle n'est pas micro-rayée, etc. On a juste un petit défaut ici. Je pense que ça doit être d'origine, puisque la carte a été mise sous sleeve top loader. Donc hormis ça, vous voyez, on n'a pas de défaut de micro-rayures, etc. Ou alors vraiment d'usine. Et au niveau de l'arrière, donc c'est la même chose. Hop. Au niveau de on a toujours les petits points blancs, donc bah voilà, de série hein, qu'on retrouve sur malheureusement platine, etc. Donc au vu de l'état, par rapport aux petits défauts et aux points blancs à l'arrière, je pense qu'elle reviendra avec un 8. Voilà, ce petit lecteur pour moi reviendra avec un 8. Donc on verra si on est bon au niveau de la notation. Deuxième carte, un Dialga niveau X de platine de base. Donc là, pareil, une carte Near Mint. Pas de défaut de micro-rayures, de rayures apparentes. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est une carte en excellent état. Et au niveau de l'arrière, c'est la même chose. Donc on est sur du Near Mint. Bon, malheureusement, toujours les défauts qui sont propres au bloc platine, etc. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc on a les défauts de coupe sur les angles. Voilà, donc qui sont propres à enfin qui sont la maladie, on va dire, du bloc platine et diamant et perle aussi, c'est qui est concerné. Donc au niveau de l'état, pareil, j'oscille entre le 8 et le 9 parce qu'il est vraiment en état très propre. Je sais qu'il y a beaucoup de ces cartes qui sont revenues dans des états très très propres. Donc j'oscille entre le 8 et le 9. On va, au vu de la sévérité de PCA ces derniers temps, je miserai sur un 8. Je miserai sur un 8. Hop, voilà, on va remonter un petit peu, on verra peut-être un peu mieux. Voilà, c'est parfait. Et troisième carte, donc un Cresselia niveau X. Donc là, on est sur la série Duel au sommet. Si je ne dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Donc là, au niveau du cadrage, bon, le cadrage n'est pas ouf. Donc voilà. Mais franchement, la carte est très très propre. On est sur un état Near Mint aussi. Donc voilà, toujours les défauts malheureusement de coupe sur les côtés, mais au niveau de la face avant, vous voyez, on n'est pas du tout, on est sur vraiment du très très bon état. Pas de micro-rayures apparent, ou très très peu. Et donc au niveau de la notation, pareil, je pense que ça reviendra 8. Voilà, tout ce qui concerne le bloc platine, diamant et perle, pour moi ça reviendra 8. De par les défauts d'usine qui sont récurrents sur ces cartes-là. Troisième carte, un petit OO brillant, donc de l'ETB légende brillante. Donc là, je ne vais pas vous la déballer en entier, mais il faut voir que donc, la carte a été sortie de sachet. Voilà, donc aucune micro-rayure. Voilà, la carte est mint au niveau de Lolo. Vraiment très très belle carte. Carte magnifique. Et au niveau de l'arrière, vous pouvez le voir, donc pas de gros défauts apparents. Donc voilà, on a un petit point blanc ici sur le coin, donc qui ferait que, à mon avis, la carte reviendra 9. Donc voilà, pour moi, je miserais sur un 9 sur ce haut brillant. Puisqu'il y a le petit point blanc ici sur le coin. Vous voyez, donc on a, malheureusement, c'est ce qui arrive sur les cartes promo. Et je pense qu'elle reviendra du coup avec un petit 9. Alors ça, c'est la carte d'Océane.
un Léviator GX de la série Invasion Karma en full art. C'est un très beau Pokémon. Donc la carte, voilà, est pareil, dans un état mint. On va dire near mint. Pour moi, il n'y a pas vraiment de carte mint. Elles ont toutes, il n'y a pas de carte neuve. Le neuf, c'est relatif. Parce que ils ont toutes des défauts d'usine. Le décalage n'est pas forcément... Enfin, le cadrage n'est pas forcément à 100%, etc. Donc, il n'y a pas de... Le 9 à 100% n'existe pas dans les cartes Pokémon. Mais vous voyez, donc la carte n'a pas de gros défauts apparents. Elle n'a pas de points blancs comme on a pu voir sur les précédentes. Et le cadrage est vraiment pas trop mal. Même si c'est pas pris en compte, hormis pour le 10+. Vous voyez, donc on est un petit peu plus épais en bas qu'en haut. Mais voilà, la carte reste très propre. Pour moi, je pense que ça reviendra en 9,5. C'est du sortie booster. Ça reviendra en 9,5, ce petit Léviator GX. Magnifique carte. Donc là, c'est les cartes à gagner pour le concours. Voilà, donc le Yveltal a déjà été gagné. Donc si tu passes par là, voilà, ta carte part chez PCA, puisque tu as gagné cette carte. Elle va se faire grader, donc vous pouvez le voir, il n'y a pas de souci de silvering. Vraiment, la carte est dans un état magnifique. Vous voyez, on n'a pas de silvering. Enfin, personnellement, je n'en vois pas. Et au niveau de l'état du dos, voilà, tout simplement, vous pouvez le voir, pas de défaut, pas de points blancs. Donc vraiment top au niveau des états. Et donc là, c'est la même chose, hein, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais voilà au niveau de l'état. Donc celle-ci est à gagner sur Instagram. Donc le post normalement est toujours actif au moment de l'envoi. Sur YouTube, donc sur la vidéo réception PCA. Donc voilà, je vous invite à aller la voir pour participer au concours. Et le Yveltal a déjà été gagné. Donc GG à celui qui l'a remporté et bientôt du coup le tirage au sort pour les deux autres. On a ensuite un peu de japonais. Donc j'ai ouvert une box SM12A. Donc bon voilà, c'est du mint, c'est sorti de booster, c'est du Jap. Pour moi, ça reviendra en 9,5. Voilà, c'est une carte que je trouve vraiment très jolie, le Mew Mewtwo de la série SM12A, donc Tag Team. C'est une carte que je trouve vraiment très belle. Donc j'ai décidé de la faire grader. On a également deux Pokémon très appréciés dans le milieu du TCG. Mentally Deoxys, voilà, en full art. Vraiment une carte magnifique, un cadrage sublime. Voilà, top au niveau du cadrage. L'arrière, on a la gauche qui est un peu plus épais que la droite. Mais voilà, si ça rentre pas en compte, pour moi c'est du 9,5 ou du 10 parce qu'elle a vraiment pas de défaut. C'est du sortie de booster la semaine dernière. Donc voilà, 9,5 ou 10 pour les Japs. Et ensuite, le clou du spectacle, celle qui restera dans ma collection. Il y en a déjà eu qui sont partis chez PCA. Il y a eu du VMAX, du VMAX Shiny, du V-Shiny, etc. Bon, vous avez déjà vu tout ça. Là, on est sur une carte que je n'ai pas sortie de booster, que j'ai acheté. Voilà, donc dans un état mint, on va dire near mint. Voilà, sortie de booster. La carte est vraiment en excellent état. Voilà, elle n'a pas de... On va prendre ça avec délicatesse. La carte n'a pas de défaut apparent. Vous voyez, on n'a pas de points blancs, de rayures, etc. Donc, comme je ne l'ai pas sorti, et pour éviter toute déception, je pense que la carte reviendra avec un 9. À mon avis, la carte reviendra avec un 9, puisque je ne l'ai pas sorti de booster. Je ne sais pas comment la carte a été manipulée. Donc, je ne vais pas espérer plus qu'un 9. Si elle revient plus, tant mieux. Je ne vais pas espérer plus, dans le sens où on a été déçu, entre guillemets, sur les deux qu'on a sortis de booster, donc qui ont été manipulés vraiment avec attention et qui ont été mises sous sleeve top loader immédiatement. Elles sont venues neuves, on a été un petit peu déçus. Là, c'est pas moi qui l'ai sorti, donc on va éviter d'avoir de trop grosses espérances. Donc voilà, un petit panel de ce qui est envoyé chez PCA. Donc ça partira demain matin. Et au retour, si c'est respecté sur ce qui est annoncé, d'ici 40 à 45 jours ouvrés. Donc voilà, il faut compter 2 mois, 2 mois et demi pour cet envoi. Donc encore une fois, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être alerté des prochaines notifications, des prochaines sorties. C'est ultra important. Il y aura un autre envoi qui va se préparer avec un peu plus ancien, notamment sur des boosters que j'ai ouverts récemment, que vous verrez sur la chaîne ou vous aurez peut-être vu au moment de la vidéo. Donc voilà, et il y aura sûrement d'autres envois aussi chez MTG Grade, puisque j'ai bien apprécié, les délais étaient très courts. Là par contre ce sera pour ma collection perso. Donc bien évidemment le Dracofeu rentrera en collection. Les 3 cartes Amazing sont pour vous, elles sont à gagner.
Les niveaux X, peut-être que je les garderai en collection parce que je les trouve vraiment sympathiques, surtout la Cresselia. Et le reste, on verra en fonction de ce qui est, puisque de toute façon, celle-ci est à Océane. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je connais un ami qui recherche les cartes de platine gradées, donc tout ce qui est reverse, holo, etc. Donc pourquoi pas, ça pourrait peut-être l'intéresser. Donc si jamais tu passes par là, bah voilà, il y a un élector qui part chez PCA en sortie de booster. Et puis le OO, bon, on verra en fonction, il est Jap également. Mais peut-être que ce sera partir en trade pour récupérer d'autres cartes, d'autres items et faire d'autres ouvertures. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu comme d'habitude, maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!